et la suggestion qui vient d'être faite sont tout à fait intéressantes. Et si je l'emploie ces mots, c'est parce que c'est mon sentiment profond. Ce ne sont pas simplement des paroles de courtoisie. Le secrétaire général a fait allusion à des rencontres qui avaient eu lieu depuis 6 ou 7 ans sur la mise en place de la télévision numérique terrestre entre Italiens et Français. Ça avait donné des résultats intéressants. Et puis maintenant, ça s'est arrêté parce que la TNT est en place. Moi, je suis assez partisan de ce que vous dites parce que, en vous écoutant, j'ai à peu près compris l'essentiel. Hein. Je dis bien à peu près. Et je dis bien l'essentiel. Mais, et je suis globalement d'accord avec ce que j'ai compris, mais la vraie question est de savoir si il y a place pour une Europe du numérique ou une Europe numérique. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une démarche, une politique, des politiques européennes numériques. L'élément d'incertitude, c'est que nous ne savons pas très bien dans quel sens pourra aller cette politique. Tout ce qui a été signalé sur les dangers, sur les méfaits d'Internet, de Google, de Facebook, etc., nous le savons depuis plusieurs années. Et il ne peut y avoir qu'une réponse européenne. Même si l'Italie et la France sont de très très grands et très très beaux pays, elles ne pourront pas, à elles toutes seules, répondre au défi qui nous est lancé. Il faut donc qu'il y ait quelque chose d'européen. Et la très grande difficulté, on l'a bien senti dans certaines des interventions, c'est que les 27 ou maintenant 28 pays n'ont pas une vision commune sur ce sujet, loin de là. Et que dans le domaine qui nous concerne, qui est celui de l'audiovisuel numérique, de la culture numérique, etc., il y a vraiment des pays extrêmement différents, parce qu'il y en a qui sont attachés à un patrimoine culturel, qui sont attachés à un développement culturel, qui sont très forts chez eux, alors que d'autres s'en désintéressent. Il n'y a pas de la production audiovisuelle dans les 28 pays qui sont aujourd'hui membres de l'Union européenne. Il y en a qui n'en ont pas ou pratiquement pas, et qui se contentent aujourd'hui de cette situation. Donc, indépendamment du fait qu'il faut trouver peut-être quelques réponses communes, pas peut-être, qu'il est indispensable de trouver quelques réponses communes à des problèmes qui nous sont jetés à la figure, comme les droits d'auteur, la neutralité du net, etc., eh bien, il faut aussi essayer de susciter, de faire naître, dans les pays qui aujourd'hui en sont un peu dépourvus, un besoin d'identité culturelle qui se manifestera dans des activités de production aujourd'hui un peu inexistantes. Ça aussi, c'est un travail extrêmement difficile. Je vais me sauver. Merci beaucoup de votre hospitalité.